Salut tout le monde. Alors on est en direct encore aujourd'hui. En fait j'ai trouvé cette méthode là pour résoudre le problème du portable. C'est un problème de stockage en fait, donc je peux pas enregistrer la vidéo avant et la publier après, ça ne fonctionne pas. Donc là en direct c'est très bien. Je reprends mon souffle parce que j'étais partie chercher un papier qui me manquait. Donc hier on a fait un direct donc sur la première page, donc la page 1A exactement. Donc c'était celle-ci que moi j'ai terminé de décorer comme vous pouvez le voir. Donc je vous montre rapidement. Il manque juste la petite ficelle à mettre ici, je la mettrai après. Donc ici on a un rabat aimanté, un fermoir pardon aimanté, voilà. Et donc là on a, alors moi j'ai posé un petit ruban pour pouvoir l'attraper plus facilement. Et donc là on va juste tirer sur le premier rabat qui va nous ramener les autres, en fait les suivants. Voilà, avec donc les emplacements photos en papier noir et en papier jaune. Voilà, donc ça nous en fait, là on en a 3. Ensuite 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Voilà, on peut même en mettre une ici si on veut. Mais en gros, on va dire qu'on a une dizaine de photos possibles ici. On peut même en mettre une petite, j'ai pas mesuré. Oui, on peut même en mettre une, vous savez, les 8 par 8 là. Mais ça rentre exactement ici. Donc voilà, on va dire une dizaine de photos à peu près sur la page, sur le verso A de la page 1. Voilà, donc là je vous rappelle simplement qu'on est sur un album en partenariat avec la boutique scrapforlove.com, donc avec Audrey exactement, c'est elle qui s'occupe elle-même de sa boutique. C'est une boutique française sur laquelle vous allez trouver du papier, des accessoires pour le scrap, toutes sortes de choses à des prix vraiment intéressants, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Et ensuite une petite précision, je vous mettrai dans les commentaires de la vidéo, dans la description pardon, de la vidéo, je vous mettrai mon code promo. Vous allez pouvoir bénéficier de 5% de remise sur votre commande, donc ça peut être intéressant. Voilà, donc je range mon présentoir. Donc là cette page là elle est terminée pour moi, donc j'espère pour vous aussi. Après de toute façon même si c'est du direct, vous allez retrouver la série de tutos sur mon Instagram, sur mon groupe Facebook, et vous allez retrouver aussi sur ma page YouTube. Donc je vous mets tous les liens en description aussi. Allez, donc on va s'attaquer à la page 1 côté B cette fois-ci. Donc là où on va faire plusieurs rabats. Alors j'ai réfléchi un peu hier soir et je me suis dit que finalement on allait faire ça pour toutes les pages. C'est-à-dire que côté A, on va faire une interaction différente, hein. Donc là on en a fait une sur la page numéro 2, on en fera une autre. Et sur le côté B, on fera différents rabats. Pas tout le temps les mêmes, mais je pense qu'on va faire ça. On va faire des rabats, ça va être plus simple pour ceux qui suivent. Et comme c'est quand même on va dire mon deuxième tuto sur ma page YouTube, je veux pas que ce soit non plus trop compliqué. Mais c'est pas parce qu'il y a moins d'interaction que c'est un album moins intéressant, attention. Voilà, donc là on va partir sur ça. Alors, je vais juste reprendre mes papiers. Alors là par contre j'ai pas été me racheter de papier 300 grammes, vous savez, celui du papier du bloc aquarelle de chez Action. J'ai pas été me le racheter, donc ce que je vais faire c'est que moi je vais prendre sur mes pages que j'ai pas encore, mes prochaines pages que j'ai pas encore assemblées, puis je les referai après, c'est pas un problème. Alors, hop. Donc là, premier rabat, ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un rabat qui va s'ouvrir comme ça, un autre ici. Alors je vais les mettre à peu près à cette hauteur là. Je pense que je vais faire un emplacement pour chaque rabat de 10 par 15. Alors je vais faire 10,2 et 15,2 pour laisser un petit millimètre de marge pour les photos.
Là, si je fais ça 10,2, on arrive ici. Voilà, c'est très bien. Donc on va faire ça, on va faire 2 rabats comme ça de 10 par 15. Et quand ce sera ouvert, je suis en train de réfléchir en même temps que je vous parle. Ouais, on va faire 2 rabats de 10 par 15 comme ça et 2 rabats de 9 par 13 qui vont se refermer et s'ouvrir comme ça. Voilà. Bon, vous verrez après, ça va être plus simple en visuel. En gros, on aura 4 rabats quoi. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se couper sur une page donc assez rigide, pas forcément du 300 grammes, mais au moins du 250 quand même pour que ce soit assez rigide. D'ailleurs, je suis en train de penser que je pourrais utiliser... Est-ce qu'il m'en reste? Alors, ça non. Juste un petit instant. Ça non. Bon, j'ai ma réserve de papier en dessous en fait. Donc là, je suis en train de regarder. Non, je vais pas avoir de papier épais blanc. À moins que je vous laisse une petite seconde. Si, c'est bon. Allez, voilà. Voilà, donc ça, ce papier-là, il vient de ce bloc, toujours de chez Action, où dedans vous avez du papier blanc, craft et noir de 2 épaisseurs différentes. Donc là, vous voyez, c'est du papier super fin. Il ne faut surtout pas utiliser ça pour faire des rabats. On s'en sert pour certaines interactions, vous allez voir plus tard, mais c'est vraiment pour une utilisation spécifique, pour avoir de la souplesse. Quand on veut quelque chose de solide, il faut que ce soit au moins du 250 grammes, ce qui est à peu près le cas de ce papier-là. Pour voir si c'est suffisant, l'épaisseur de votre papier, vous le mettez comme ça. Voilà. Et là, vous voyez, la courbe est pas trop prononcée. Si je prends... Je vais vous montrer sur celle-ci. Ça, c'est vraiment super important. Parce que si vous faites un album avec du papier comme ça, ça ne tiendra pas du tout. Première utilisation, ça va lâcher. Et là, vous voyez, si je refais le même test, là, le papier tombe directement. Donc ça vous prouve que c'est pas la bonne épaisseur. Vraiment, il ne faut pas que ça se courbe trop quand vous faites le test. Voilà, vous voyez, là, c'est très bien. Il ne faut pas que ce soit en dessous de ça. Donc je vais prendre ce papier là, comme ça m'évitera de prendre mes feuilles, mes pages déjà prêtes. Hop. Alors pour les 2 premiers rabats ici, on va se faire 2 morceaux. Donc vous tenez en format portrait. On va se mettre en format portrait. Et on va se faire un marquage à 15,2 et un marquage à 1 cm plus loin, ce qui va être votre bande de collage. Et ensuite, vous tournez la page côté paysage, on va dire. Et là, en partant de la droite, puisqu'on a les marques... Elle est où ma marque? Là, voilà, ici. Donc en partant de la droite, là on va se mettre à 10,2, ce qui nous fait notre premier rabat. Et comme il nous en faut 2, eh bien vous allez vous mettre votre marque 10,2, vous la mettez au niveau de... la marque que vous venez de faire, pardon. Vous la mettez au niveau du 10,2 et vous faites une marque à 0. Pas de bande de collage de ce côté-là. Voilà. Et donc là, vous allez tout simplement couper ici et couper à la marque la plus loin ici, aux 2 marques les plus éloignées. Hop. Voilà. Et ici. Voilà, ça vous le gardez de côté. Ça peut vous servir après pour faire des fermoirs, pour faire toutes sortes de choses. Et ensuite, pardon, j'ai oublié, excusez-moi. Là, sur cette partie-là, vous avez votre marque au milieu, là, à 10,2. Vous coupez la marque à 10,2.
Ah mais j'ai la marque là. Non, excusez-moi. C'est pour ça que c'est important de regarder. Alors c'est bien de regarder en direct, mais si vous pouvez regarder aussi quand ce sera enregistré, parce que effectivement des fois, voilà, comme on est en direct, il y a des choses qui se font un peu sur le pouce. Donc ici vous avez la marque de la bande de collage. Donc vous tracez cette bande de collage. Alors soit avec votre massicot avec le petit curseur, soit sur la planche de traçage. Et ensuite, ici vous avez la marque au milieu. J'ai fait ma bande de collage ici. Vous allez couper donc à la marque de 10,2. Voilà. Et là, ça vous donne 2 rabats. Ensuite, on va... Je cherche ma gomme. Je vais prendre gommer les marques. Hop, j'en ai pas d'autres. Ensuite, on va biseauter nos 2 bandes de collage. Là, je vais arrondir. Alors là, vous avez les bandes de collage de ce côté-là et vous allez arrondir. Enfin, si vous arrondissez, il faut arrondir sur les côtés opposés, sur les angles opposés. Voilà. On marque les plis. Pour l'instant, sans le plioir, juste avec les doigts. On reprend notre page. Alors attention, toujours la prendre dans le bon sens. Là, vous voyez, la flèche, elle va vers moi. Donc ça veut dire que le haut, il est là. Donc moi, je la remets toujours la flèche vers le haut, quoi. Ensuite, on va coller nos rabats. Donc, vous mettez la colle sur le côté extérieur de votre bande de collage. Faites surtout bien attention à la quantité que vous mettez. Ça, je le répète tout le temps, mais sinon, ça déborde de partout. Et ça fait pas joli du tout. La colle, en fait, quand elle sèche, elle devient brillante. Donc, du coup, ça va se voir. Une fois que c'est fait, vous allez placer le rabat en haut de votre page, en haut à droite. Alors sur le bord droit, vous le plaquez bien. Et en haut, vous laissez un demi-millimètre. Petit moucheron. Là, une fois que c'est bien placé, vous passez un coup votre plioir à l'extérieur pour bien marquer le pli. Et à l'intérieur, pour bien lisser la colle sous la bande de collage. Vous voyez ? Voilà. Alors là, vous devez voir que mon papier, c'est pas le même blanc que sur la base de page. C'est pas grave, une fois que c'est maté, une fois que c'est décoré avec le papier déco, ça se voit pas. Donc c'est pas gênant. Si vous faites comme moi, c'est pas gênant. Ça vous économisera aussi du papier 300 grammes qui est quand même beaucoup plus... c'est plus logique de l'utiliser pour les bases de page qui ont besoin de plus de solidité. Ensuite, on va fixer notre deuxième rabat. Donc, vous voyez, toujours avant de le coller, on vérifie qu'on n'ait pas fait de bêtises, qu'on soit bien droit. Voilà. Et comme tout à l'heure, on s'aligne bien côté gauche, ici. Et en bas, on laisse un demi-millimètre. Je marque bien avec mon plioir. Par contre, il s'est un peu décalé. Vous voyez, il faut faire bien attention à ça. Avant que la colle ne sèche, pardon. Et ensuite, hop, on marque bien ici sur la bande de collage. Tac. Voilà. Moi, je vais utiliser des rubans et des aimants, pardon, ici sur cette page. Donc,
alors pas sur ceux-là, mais sur les autres qui vont tout maintenir. Si jamais vous ne voulez pas utiliser de ruban, vous pouvez installer des... Pardon, si vous voulez ne pas utiliser d'aimants, vous pouvez installer des rubans. Excusez-moi. Donc les rubans ou des ficelles, ou peu importe, vous pouvez les installer sous les... Là, vous pouvez en installer sous le rabat de droite et ici sous le rabat de gauche, par exemple. Et vous faites, ou même en travers, hein, ça peut être joli aussi. Et vous faites votre nœud au milieu. Mais il faut les installer avant de mettre les rabats. Moi, je les mettrai à la fin du coup, ces fameux aimants. Donc là, on est bon. Ensuite, je reprends une autre feuille. Là, on va se faire des rabats de 9 par 13. Donc, 9 par 13, je vais me mettre donc en format portrait. Je vais me faire une marque à 13,2 et à peu près 1 cm plus loin, une autre marque. Donc à peu près à 14,2 pour faire la bande de collage. Je tourne ma page en format paysage et en partant de la gauche, je vais me faire un premier marquage à 9,2. Alors le 0,2 que je rajoute, comme je vous disais tout à l'heure, je vous rappelle, c'est pour que les photos aient à peu près 1 mm de marge quand on va les poser. Ensuite, vous vous mettez 9,2, vous vous mettez en face de la marque que vous venez de faire et vous vous faites une autre marque à 0. Je pousse ma page. Maintenant, on va couper la marque la plus éloignée de ce côté-là et la marque la plus éloignée de ce côté-là. Marquer ma bande de collage. Alors une petite précision, j'ai ma marque de bande de collage ici. La plupart du temps il vaut mieux se mettre la marque en haut, vous voyez, comme ça vous partez de la marque et vous faites votre tracé. Sauf que là en fait j'ai que 1 cm pour maintenir mon papier. Donc soit vous allez accrocher dans vos doigts, soit votre papier va se vriller, vous n'allez pas le faire droit. Donc si vous avez une planche de traçage comme moi, là vous voyez je me suis fait une marque noire, ce qui fait que je me mets la marque en bas sur la marque noire et je pars d'en haut sur ma marque noire. Donc là je suis sûre de faire un bon tracé. Ça c'est une petite astuce que mon ami Dominique, qui a sa chaîne aussi sur Instagram et sur YouTube, donc qu'elle a partagé avec nous et je trouve que c'est une super astuce. Ensuite, pardon, je discute. Là, vous allez couper au milieu, donc à la marque 9,2, pardon, donc ici, au milieu. Et donc, vous avez vos deux rabats. Et là, on biseaute les bandes de collage. Voilà, on efface les marques. Tac, on arrondit les angles. On marque le pli. Et donc sur la page, là on va les placer. Alors je vais regarder quand même si je place ceux-là à l'extérieur ou à l'intérieur. Alors je mets là. Ouais. Tac. Alors vous voyez, il faut toujours vérifier avant de les placer pour être sûr du résultat que vous voulez obtenir.
Parce que vous voyez, moi, alors ça c'est à vous de voir, moi je les mets ici, vous pourriez les mettre ici, il n'y a pas de souci, ça fonctionnerait aussi. Simplement moi, comme je vais mettre des aimants, en train de réfléchir en même temps, comme je vais mettre des aimants, je vais être sûre que ça tienne bien. Viens par là toi. Vous me direz c'est pareil. Non, on va les mettre ici. Voilà, on va les mettre ici. Ça va être très bien. Donc, par contre, sur mes petits rabats là, ce qu'on vient de faire, je vais y rajouter un petit gousset. Parce que comme ça va envelopper nos deux autres rabats qui vont par la suite avoir des photos à l'intérieur, moi je veux quand même qu'il y ait une aisance pour fermer. Parce que si c'est trop serré, les aimants n'aimanteront pas. Donc je vais me faire un petit gousset. Alors je me suis fait un gousset de 2 mm. Donc vous voyez, c'est possible de le rajouter après, pas de problème. Alors soit vous le faites du côté, vous le rajoutez du côté de la banque de collage, soit du côté du rabat. Comme on a quand même une petite marge que j'avais laissée pour les photos, mais bon, c'est pas gênant. Du coup, moi je la fais du côté des rabats. Donc on marque bien le deuxième pli du gousset. On le remet bien à angle droit, surtout. Ce que vous pouvez faire quand vous faites des goussets comme ça, c'est passer votre plioir à plat. Comme ça, ça le met bien à angle droit, vous voyez. Allez, on place. Donc vous voyez, je le soulève et je le mets dessous. Alors on fait bien attention à être droit en bas et à ce qu'on soit droit aussi ici. Une fois que c'est le cas, vous voyez, j'appuie un peu juste pour fixer un peu ma bande de collage. J'ouvre délicatement et là, hop, je lisse avec mon plioir. Surtout, ne marquez pas quand vous avez, je crois que je l'ai déjà dit hier, mais je préfère me répéter, quand vous avez un gousset ici, n'allez pas marquer avec le plioir, vous allez tout démolir. Donc à l'intérieur, c'est très bien. Hop, voilà. Donc là, on en a un de posé. Ici, je vais bien marquer mon pli du gousset. Hop, je le remets bien à angle droit. Et là, pareil, on le place sous le premier rabat. On fait bien attention à se mettre droit là-haut et sur le côté. Une fois que c'est fait, on appuie un peu, mais vous voyez, j'appuie pas sur le gousset. J'appuie juste à la base, juste pour fixer la bande de collage. Pardon pour le petit bruit. Hop, ici, je lisse bien. Je vais juste regarder si vous êtes toujours là. J'ai pas confiance en ce portable là. Ouais, c'est bon. C'est bon. Alors, ensuite, voilà, donc là on a nos 4 rabats. Et donc maintenant je vais poser les aimants. Je suis en train de regarder, je pense que ce sera bon. Ici on aura soit on pourra mettre plusieurs photos. Donc après c'est moi qui vais pendant que je vais faire la déco qui vais suggérer des emplacements de photos. Les personnes ne sont pas obligées de les respecter. Je vais vous montrer sur l'autre. Là par exemple ici vous voyez j'ai mis une suggestion de photo ici en 9 par 13, mais on peut très bien la descendre un peu
et faire dépasser sur celui-ci, et puis en haut noter ce que c'est, un petit coin journaling, ça c'est possible. C'est juste des suggestions. Et d'ailleurs moi sur un album personnel, j'ai essayé de poser une photo justement en décalé, et franchement je trouve que ça fait plutôt stylé, donc faut pas hésiter. Là on va poser les aimants. On va les poser petit à petit parce que moi j'en ai rajouté un hier derrière là. J'en avais mis qu'un. On va voir ce que ça donne. Ouais, ici je vais en mettre deux, je pense. Alors moi je suis très économe en scotch double face. Je sais qu'il y a certaines scrapeuses qui en mettent beaucoup plus pour fixer les aimants, mais je vois pas trop l'intérêt après, parce que vous avez le papier qui va être collé par dessus, donc ça vous fait utiliser plus de scotch pour rien finalement. Donc des petits carrés comme ça, c'est très bien. Alors on enlève donc la première opercule. Ensuite on va fixer, hop, on va fixer le premier. Alors vous voyez j'ai les deux là qui sont collés ensemble. Donc d'un côté j'ai enlevé l'opercule, de l'autre elle y est toujours. Là je place mon aimant dans mon coin, donc pour moi à gauche. Et deuxième, donc vous voyez pareil, là j'ai l'opercule des deux côtés. Donc là je vais en enlever une sur les deux. Je le place au coin opposé. Et là je vais enlever les deux opercules restantes. Alors avec un petit bout pointu comme ça, vous couchez votre outil et vous arrivez à l'enlever très facilement. Hop, voilà, donc là mes 4 aimants finalement sont posés là. Ce que je vais faire, c'est que je rabats. Alors je fais bien attention à ce que mon gousset soit bien perpendiculaire. Et là, j'appuie un coup sur mes aimants. Là, ils sont fixés sur ma page. Alors là, je vais les remonter un peu quand même, parce que c'est juste celui de gauche là. Parce que sinon, je vais pas avoir assez d'espace pour mon papier ici. Hop, là si je fais ça, bon, ça va être un peu mieux. J'aurais pu encore un peu plus. Voilà, on va laisser comme ça. Hop, et voilà. Et donc là, vous voyez, c'est nickel, ça bouge pas. J'ai beau le mettre à l'envers, ça bouge pas. Je vais poser les deux autres donc sur celui-ci. Donc il m'en faut 4. Mon scotch. Alors là je vais en prendre que 2. J'ai les ongles super longs, il va falloir que je les coupe. C'est pas très pratique, contrairement à ce qu'on pense. Alors, hop, de l'autre côté, un petit peu de scotch, ici. Et là. Allez, donc là, je retourne ma page pour mettre mon rabat bien à plat. Là, je vais enlever une opercule. Je mets dans le coin. Une opercule. Hop, et dans le coin opposé.
Là, j'enlève les opercules restantes. Je rabats et je fais bien attention à ce que mon gousset soit bien perpendiculaire ici et j'appuie. Voilà. Et donc là, on a nos 4 rabats, vous voyez, qui sont bien aimantés. Il ne reste plus qu'à décorer les pages, donc à les mater avec le papier déco. Donc ça, comme je vous ai dit, maintenant je vais le faire de mon côté, on va gagner du temps. Je vous laisse le faire de votre côté aussi. Et puis, prochaine étape, ce sera, on passera déjà à la page numéro 2 avec une nouvelle interaction. Donc moi, je vous laisse faire ça de votre côté. On essaye de se retrouver demain, mais théoriquement, il ne devrait pas y avoir de problème. En tout cas, moi, je vous remercie de m'avoir suivi. Pour ceux qui me regardent sur YouTube, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être averti de mes prochaines vidéos. Pour les autres et pour ceux de YouTube aussi, n'hésitez pas, le pouce, un commentaire, je suis ravie de répondre aux commentaires, aux questions, aux remarques, n'hésitez pas. Moi je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis donc à demain. Salut!